Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus et vraiment nous voulons vraiment partager ensemble ce soir la parole du Seigneur et je veux vous encourager en vous disant que le Seigneur a prévu une parole pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous et nous voulons encore le remercier. En tout cas, soyez les bienvenus sur ce site et vraiment nous allons passer un temps ensemble, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur, mais nous allons surtout entendre sa parole et nous allons vraiment nous faire du bien ce soir. Voilà, nous allons commencer par ce chant qui dit « Qui brise le pouvoir du mal, de la mort », mais c'est Jésus qui a le pouvoir, en fait, de vraiment, c'est une grâce qui nous donne, quelle grâce incomparable, quel amour infini qu'il a pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est mort pour nous, alors ce soir, nous allons vraiment le proclamer, le chanter, le louer ensemble, et lui dire « Seigneur, merci pour la croix, merci pour la mort, parce que tu nous as donné la vie. » Voilà. Vous pouvez chanter avec nous, tapez des mains, faites-le comme vous le sentez. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. tu as donné ta vie, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. oui, nous voulons chanter, Seigneur, gloire à pour ce que toi, tu as fait Seigneur. dans nos vies, pour ce que tu merci. fais encore dans nos vies.
et pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te chanter, te glorifier, te dire merci. Parce que tu as des projets de paix, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Oui, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que nous puissions être Jésus. disposés à t'entendre. Seigneur, parce que tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Seigneur. Alors, nous allons chanter ce chant qui dit « Ouvre les yeux de nos cœurs ». Amen. Seigneur, nous désirons, Seigneur, vraiment te voir. Je désire te voir, Seigneur. Alléluia. Ouais, merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ensemble, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Nous pouvons prier ensemble pendant que la musique continue de jouer. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, tu es saint. Oui, C'est vrai, Seigneur, tu es 3 fois saint, Seigneur. Oh, Seigneur, vraiment, nous désirons Jésus. te voir, Seigneur. Nous Oui. voulons te voir, Seigneur, dans la vie de ceux qui passent par des Oh, tu moments es saint, difficiles. Seigneur. Vraiment, de ceux qui passent par, Seigneur Jésus, par des épreuves, Alléluia. par des difficultés. Gloire à toi, Et ce soir, Jésus. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, oui, entre dans les cœurs, Oh, entre dans les vies, Seigneur. merci, Parce que Seigneur. toi seul es saint, Seigneur Jésus. Gloire Seigneur, à quand nous ton regardons notre Seigneur. vie dans le passé, aujourd'hui. Oh, Alors, Seigneur, merci sois pour loué, ton onction. Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Oh, loué merci pour ta sois-tu. grâce, Seigneur. Alors, vraiment, Merci, Seigneur, ce soir, Jésus. entre dans les maisons, Seigneur. Oui, Amène ta Seigneur. sainteté. Purifie les Révèle-toi, cœurs. Seigneur. Purifie nos vies, Seigneur. Alléluia. Sanctifie. Oh, Entre dans les Jésus, cœurs, Seigneur tu es Jésus. saint, Et Seigneur. que tu puisses prendre toute la place Oui, qui t'est due, Seigneur. glorifie Et ton nom, que nos cœurs, Seigneur, puissent être purifiés. Alléluia. Que nous puissions entrer dans cette sainteté, Seigneur. Oh, oui, gloire à Jésus, nous voulons toi, proclamer que tu es Jésus. saint, Seigneur Jésus. Tu es 3 Oh, fois saint. merci, Merci Seigneur. encore de bénir nos frères et sœurs, nos amis qui nous écoutent Oui, ce soir. amen. Qui écoutent ta parole, Seigneur, qui sont présents Oh, là, Jésus, Seigneur. viens te Qui veulent glorifier, plus de Seigneur. toi, Seigneur. Tu vois les familles, Jésus. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Dernière fois. Tu es saint, tu es saint.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Merci Alléluia, Seigneur. Jésus. Ah, gloire Oh à toi. Seigneur. C'est vrai que dans la tempête, dans les moments difficiles, ce que nous savons, Seigneur, c'est que Oui. tu es présent Amen. et que tu peux ramener, Seigneur Jésus, Oh, vraiment merci, la vie, tu Jésus. peux ramener la lumière. On chantait ce chant qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, au lieu d'être découragé, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Amen. Amen. Nous allons le chanter ensemble de tout notre cœur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mais de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais encore ce soir de pouvoir écouter ta parole. Ce que nous savons, c'est que ta parole n'est jamais prêchée en vain. C'est que tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos besoins. Et ce soir, Seigneur, ta parole va encore toucher notre cœur, elle va encore pénétrer dans notre cœur, Seigneur. Et je te dis, Seigneur, prends toute la place qui t'est due et que nous puissions vraiment entendre ta voix, Seigneur. Oins ton serviteur ce soir de ton esprit, vraiment, Seigneur, et que vraiment nous puissions, Seigneur, entendre, Seigneur, ta voix, Seigneur Jésus. Et que ton nom seul puisse être béni, que tu puisses te glorifier, te manifester dans les vies, dans les familles encore ce soir, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à notre frère pour la parole du Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à ceux et celles qui nous suivent ce soir. On veut vraiment passer des bons moments encore à l'écoute de la parole de Dieu et
J'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4 et au verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Voilà un récit des évangiles qui, je pense, est bien connu des lecteurs de la Bible. Jésus, qui par sa parole va imposer silence aux éléments déchaînés. Mais ce qu'on remarque dans ce récit, c'est que après avoir calmé la tempête qui soufflait, Jésus va s'intéresser à une autre tempête, celle qui faisait rage, en fin de compte, dans le cœur des disciples. Jésus va poser cette question à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ?» C'est comme s'il leur disait, « Mais pourquoi êtes-vous si tourmentés, si agités au fond de votre cœur ?» C'était la tempête. Et Jésus pose cette question parce que oui, il se préoccupe de nos tempêtes intérieures, de ce qui se passe en nous au plan moral, spirituel, et qui bien souvent peut avoir des conséquences plus dramatiques que même les tempêtes qui sont produites dans la nature. Vous savez, cette mer de Galilée, qui est une mer fermée, a cette réputation que les tempêtes sont souvent à la fois violentes et soudaines. C'est-à-dire ça peut être le calme parfait, et puis d'un seul coup, le vent se lève, et là, les flots s'agitent. Et c'est ce qui s'est passé pour ses disciples. Et si Jésus n'avait pas été dans la barque, ben oui, ils auraient fini au fond de l'eau. Et il faut reconnaître que l'épidémie que nous vivons à l'heure actuelle, qui s'est répandue en quelques semaines, on peut dire que c'est une véritable tempête qui s'est mise à souffler sur notre monde à la fois soudaine et très forte. Tempête sanitaire, sociale et économique. Ce virus qui n'est pas visible à vue humaine, mais il a bouleversé notre vie à tous les niveaux. Au niveau du travail, des relations familiales, sociales, sur le plan économique. Certains ont perdu énormément financièrement et puis plus encore au niveau de la santé, certains qui ont été hospitalisés. On peut dire que c'est vraiment une tempête qui s'est abattue là sur chacun d'entre nous. Et dans ce récit, en fin de compte, les disciples ont été remplis de crainte parce qu'ils ont eu à faire face à une tempête qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne contrôlaient pas, une situation qui les dépassait. Et voyez-vous, souvent, ce qui engendre de la crainte, de l'anxiété dans notre cœur, c'est quand justement nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse. Parce que l'être humain, par nature,
aime contrôler les choses. Mais quand nous sommes face à quelque chose qui nous dépasse, comme cette pandémie, on est face à quelque chose d'inconnu. Même en écoutant les experts, on ne sait pas combien de temps ça va durer vraiment. On ne sait pas quelles vont être aussi les conséquences par la suite. Et par le fait qu'on ne peut pas contrôler les choses, eh bien ça peut générer de l'anxiété, des angoisses, toutes sortes de peurs malsaines. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de nous dire que le Seigneur Jésus, justement, lui s'intéresse à nos tempêtes intérieures. Et mon ami, mon frère, ma sœur, sachez ce soir que Jésus a le désir d'imposer silence à votre âme, à tout ce qui peut vous tourmenter, vous troubler intérieurement, qui est néfaste à votre vie. Quand on voit les disciples qui ont fait la traversée avec Jésus, il y avait quand même parmi eux des hommes qui avaient pour métier la pêche. Ils étaient expérimentés dans ce domaine. Ce n'était pas la première fois qu'ils pêchaient sur ce lac. Ce n'était pas la première fois qu'ils étaient confrontés à une tempête. Mais ce jour-là, malgré toute leur expérience, on peut dire que la tempête a soufflé intérieurement. Ils ont été tellement déstabilisés au point qu'ils ont pensé qu'ils allaient périr, puisqu'ils vont dire à Jésus, « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » Comme quoi, personne n'est à l'abri de ce genre de tempête. Même si par nature, on peut être quelqu'un qui a une certaine force de caractère, qui ne va pas baisser les bras facilement. Et vous savez, quand on est d'un seul coup harcelé par toutes sortes de pensées, à force, oui, on peut finir par sombrer. Et je le répète, personne n'est à l'abri. C'est le psalmiste, au psaume 94, qui dit « Mais quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Qui d'entre nous n'a pas eu des pensées qui s'agitent en foule au-dedans de nous? Parfois, c'est tourmenté, là. Il y a une quantité de choses qui nous passent par la tête. Et quand ça dure, des mauvaises pensées, des pensées négatives, qu'on ressasse des choses qui nous ont fait mal, mais forcément, on est troublé. Et ce genre de tempête peut s'inviter aussi pendant la nuit. Quand nous sommes couchés, c'est Job, au chapitre 6, 7, verset 4, qui dira « Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Des pensées folles m'obsèdent jusqu'au crépuscule. » Il avait hâte que la nuit se termine. Et des fois, on en est là. C'est la nuit que ça cogite le plus. Quand on commence là à ressasser toutes sortes de choses, mais les nuits, elles finissent par être interminables et ça peut aller jusqu'à l'insomnie. Et tout ça, c'est pas anodin parce que nos pensées sont le reflet de ce que nous sommes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, il est dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc notre façon de penser va forcément avoir des répercussions dans notre manière de nous comporter, de réagir. On a l'exemple dans la Bible du prophète Élie, qui n'était quand même pas n'importe qui, un homme de Dieu, quelqu'un dont Dieu s'est servi pour accomplir des miracles au sein de son peuple. Et pourtant, cet homme va connaître une tempête intérieure au niveau de ses pensées. Quand il apprend que la reine Jézabel veut le faire mourir, au lieu de réaliser que le Dieu qui l'avait secouru jusqu'à présent pouvait le faire encore, là, d'un seul coup, c'est l'affolement dans ses pensées.
s'imagine qu'il est resté le seul prophète en Israël, alors que c'est faux. Et puis, paniqué, il s'enfuit dans le désert. Il sombre dans le découragement. Et à un moment donné, il va même réclamer la mort. C'était vraiment la tourmente intérieurement. Et comme je disais tout à l'heure, ces tempêtes sur la mer de Galilée qui peuvent se lever soudainement. Parfois, on est soudainement harcelé par des pensées noires, sombres. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, que nos problèmes vont toujours revenir. On se fait un scénario catastrophe. On s'imagine le pire. Et on peut finir par sombrer dans le découragement, dans la dépression. Comme on dit aujourd'hui, on peut finir par faire un burn-out. Ça craque. On n'en peut plus. Et certains même en arrivent à avoir des pensées d'en finir avec la vie. Et vous savez, il y en a plus qu'on ne pense qui ont des pensées suicidaires. Peut-être que ce soir, vous qui êtes derrière votre écran, peut-être que c'est ce genre de tempête qui souffle dans votre cœur. C'est tellement sombre, c'est tellement noir. Mais je vais vous dire justement que ce qui a fait la différence dans ce récit, c'est le fait que les disciples avaient Jésus dans leur barque. Ils avaient avec eux celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous aussi, face à nos tempêtes qui peuvent souffler dans notre cœur, amis, vous pour qui la vie est si sombre, eh bien commencez à inviter Jésus dans la barque de votre vie. Confiez votre vie à celui qui sur la croix est mort pour vous, s'est chargé de vos péchés. Et non seulement il a pris nos péchés, mais il s'est chargé de nos angoisses, de nos craintes. Acceptez-le, là, dans un acte de foi, comme Seigneur et Sauveur. Demandez-lui pardon pour vos péchés, pour tout le mal que vous avez pu faire. Et en faisant cette démarche, eh bien, vous allez recevoir sa paix. Parce que, vous savez, s'il y a tant de gens qui sont angoissés, stressés aujourd'hui, alors on dit, bah oui, c'est la conjoncture qui veut ça, mais à la base, c'est que pour bien des personnes, la paix du cœur leur fait défaut. Cette paix que Jésus seul peut donner, qui découle justement du pardon de nos péchés, le fait de savoir que tous nos péchés ont été pardonnés. Il y a un vieux cantique qui dit « Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. » Oui, invitons Jésus dans la barque de notre vie. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de difficultés, qu'il n'y aura plus de maladies, plus de tempêtes. Mais l'avantage d'avoir Jésus dans notre barque, c'est le fait que nous avons quelqu'un qui peut dire au vent et à la mer, silence, tais-toi. On a quelqu'un qui est à nos côtés, qui n'est jamais dépassé par les événements et qui est capable d'imposer silence à nos problèmes, à nos craintes et de rétablir le calme dans notre vie. Quand Jésus, avant d'embarquer, dit à ses disciples « Passons sur l'autre bord », à partir du moment où il l'avait décidé, aucune tempête, aussi forte soit-elle, n'aurait pu l'empêcher de parvenir sur l'autre rive. Et mon frère, ma sœur, mon ami, si Jésus demeure dans la barque de ta vie, il ne peut arriver
que ce que le Seigneur a prévu. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est même capable de changer le mal en bien. Donc l'important pour nous, c'est pas tant de savoir les tempêtes, les difficultés qui nous attendent demain, ça va plutôt susciter de la crainte, mais surtout de nous assurer que Jésus est dans notre barque et qu'il y demeure jour après jour, qu'il est dans notre vie. Et si il en est ainsi, eh bien soyons convaincus qu'il saura nous donner la force de faire face à nos tempêtes aussi fortes soient-elles. Et pour triompher de ces tempêtes intérieures, il faut savoir aussi orienter nos pensées dans le bon sens, dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le Seigneur. C'est ce qu'a fait en son temps le prophète Jérémie. Lui aussi a connu une tempête intérieure. Mais à un moment donné, il va changer l'orientation de ses pensées. Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, il va dire « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » C'est sûr que si on s'entretient de tout ce qui nous a fait mal, des paroles qui ont pu nous blesser, nous contrarier, si j'entretiens mes pensées avec tout ce qui ne va pas dans ma santé, dans mon foyer, dans mon travail, si je pense à mes difficultés financières, bien oui, il y a de fortes chances à ce que mon âme soit abattue. Mais justement, Jérémie, à un moment donné, il va changer l'orientation de ses pensées. Et il va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est une décision personnelle. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et à partir du moment où il change l'orientation de ses pensées, eh bien il va changer de comportement, puisque s'adressant à Dieu, il va dire « Oh, que ta fidélité est grande ». Voilà comment la tempête de l'agitation de nos pensées peut cesser en décidant de changer l'orientation de nos pensées. Plutôt que de continuer à nous entretenir de tout ce qui ne va pas, eh bien, tournons-nous vers celui qui peut imposer silence à nos tempêtes intérieures. Disons-lui, Seigneur, je veux vraiment me tourner vers toi. Je te prie de renouveler mes pensées. Que tout ce qui est amer, tout ce qui m'a blessé, eh bien je veux rejeter ces choses-là. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est tes compassions, c'est tes bontés. Et puis, il y a deux questions que Jésus pose à ses disciples. La première, c'est « Pourquoi avez-vous si peur ?» Et ils étaient, oui, submergés par la peur. Il y a aussi une peur qui peut nous envahir, notamment par les événements qu'on vit à l'heure actuelle. C'est Jésus, quand il parle des derniers temps, qui précèdent son retour, il dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire ». C'est vraiment une parole d'actualité. On sent cette angoisse qui s'appesantit, ce climat d'angoisse qui règne sur notre monde. Chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles qui nous parviennent. Et forcément, ça peut provoquer aussi du remous, de la crainte dans notre cœur, crainte pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, mais de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Mais si on ne veut pas se laisser troubler par ce tumulte, eh bien, il faut qu'on réalise aussi la souveraineté de Dieu, qui a tout sous son contrôle. Regardez Jésus dans cette barque.
alors que la tempête fait rage, il dort, et pas d'un œil, mais profondément. Alors que les disciples sont paniqués, dans le cœur de Jésus, c'est la paix. Ce n'est pas de l'insouciance, mais c'est une attitude de foi. Jésus sait que son Père a tout sous son contrôle, qu'il lui a donné même tout pouvoir, de telle sorte qu'à aucun moment de la tempête, Jésus n'est dépassé. Eh bien, nous aussi, confions notre vie à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a tout sous son contrôle. La Bible nous dit que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Et à un moment donné, il peut imposer silence à notre tempête. Permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il peut fixer une limite à notre épreuve. Confions-nous dans ce Dieu tout-puissant. Et la seconde question posée par Jésus, comment n'avez-vous pas de foi? C'est aussi la tempête du doute qui soufflait dans leur cœur. Hein, Jacques nous dit dans son épître au chapitre 1er, verset 6, que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé de côté et d'autre. Voilà, à l'image des flots de la mer au sein d'une tempête, les doutes nous ballottent dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des moments, alors on est prêt à croire à Jésus, on est prêt à lui faire confiance, croire qu'il va agir, et puis à d'autres moments, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus s'il faut continuer de lui faire confiance. On se met à douter de sa parole. On se met à douter de Dieu lui-même, de son amour, de sa fidélité. On a comme l'impression qu'il nous délaisse, qu'il nous abandonne, qu'il n'entend pas nos prières. On doute de ses promesses. On doute du salut, du pardon qu'il offre. Oui, la tempête du doute, elle peut faire des ravages dans notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus veut lui imposer silence. Et la première chose à faire, c'est de le reconnaître en posant cette question, comment n'avez-vous pas de foi? Mais Jésus invite ses disciples à lui confesser leur manque de foi. Parce que vous savez, devant le Seigneur, ce n'est pas de sauver les apparences, mais il faut être vrai, être honnête, et de lui dire les choses telles qu'elles sont. Dire oui Seigneur, j'ai douté de toi. J'ai douté de tes promesses. Eh bien, je te demande pardon. D'avoir cette attitude comme ce Père dans les évangiles qui dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Eh bien, nous aussi, nous pouvons faire nôtre cette prière et dire « Seigneur, viens poser silence à mes doutes, à mes pensées incrédules, à mon scepticisme, et que je puisse placer en toi toute ma confiance. » Et puis, Hermine aussi, il y a une tempête qui peut faire rage dans notre cœur, c'est celle de la culpabilité. Parce que notre conscience est là pour nous aider à discerner ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu, et c'est normal. Mais parfois, il y a de l'agitation au niveau de notre conscience qui peut nous plonger dans une culpabilité excessive par rapport à des péchés que nous avons pu commettre dans le passé, et on n'arrive pas à croire que le Seigneur peut vraiment nous pardonner, ce qui fait qu'on se sent indigne de lui. On n'ose pas s'approcher de lui, on se dévalorise. C'est la tempête au fond de la conscience. Eh bien, s'il y a ce genre de tempête dans ta vie, j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur est capable de se lever dans ta vie et de dire à ton âme, de dire à ta conscience agitée, silence, tais-toi. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, il y est dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Croyons-le,
Croyons-le, si vous vous êtes humilié devant le Seigneur, que vous lui avez sincèrement demandé pardon pour vos péchés, croyez que le sang de Jésus vous purifie. Croyez qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laissez le Seigneur apaiser votre âme. Oui, Jésus, encore ce soir, peut imposer silence à nos tempêtes intérieures. La tempête des pensées qui s'agitent, de l'angoisse due aux événements que nous vivons à l'heure actuelle. Jésus peut imposer silence à la tempête du doute, à la tempête de la culpabilité. Le Seigneur est plus fort que nos tempêtes. Il est plus fort que nos tempêtes et il est capable de se lever au sein de ta vie et de dire silence, tais-toi. Et remarquons que si au début du récit, il y a un grand tourbillon qui s'est levé, il s'en est suivi ensuite un grand calme. Ça veut dire que le secours du Seigneur est toujours à la mesure de nos difficultés. S'il y a un grand tourbillon, s'il y a une grande tempête qui se lève dans ta vie, Jésus peut la faire suivre d'un grand calme, d'une grande paix. Alors, invitons le Seigneur, invitons-le ce soir, dans un acte de foi, à venir dans la barque de notre vie. Laissons-lui prendre les commandes de notre vie. Arrêtons de vouloir tout contrôler, ce qui suscite de la crainte, de l'agitation. Mais vraiment, abandonnons-lui toute notre vie. Si notre situation nous dépasse, Jésus, lui, n'est jamais dépassé. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous demander de vous recueillir aussi, vous, ce soir. Vraiment, s'il y a ces pensées, il y a peut-être vraiment, et j'en suis convaincu, qu'il y en a qui ont des pensées noires, des pensées négatives, qui les minent, qui sont source d'angoisse. Vous avez peut-être même pensé à en finir avec la vie. Mais Dieu ne veut pas votre mort, il veut votre vie. Bien ce soir, tournez-vous vers lui. Dites-lui, Seigneur, toi qui as imposé silence au vent, aux éléments déchaînés, eh bien Seigneur, impose silence à la tempête qui souffle dans mon cœur. Seigneur, mets un grand calme, mets ta paix. Seigneur, je te demande pardon si j'ai douté de toi, je te demande pardon si je t'ai offensé. Te prie de me purifier, de me laver. Mais Seigneur, je veux que ce grand calme soit dans mon cœur. Faites cette prière. Invitez Jésus dans la barque de votre vie. Le Seigneur est là et il veut répandre sa paix, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. On va chanter ce chant qui nous invite à nous abriter sous les ailes du Seigneur, à vraiment nous confier en lui et à confesser qu'avec lui, oui, nous pouvons traverser même les océans les plus terribles. Le Seigneur est là, il est présent et il veut venir vraiment à votre aide. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Abrite-moi sous tes
par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oui, confessez-le. Père, tu domines Les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, gloire au Seigneur, oui. Parce que la présence de Jésus, elle est source de paix, elle est source de calme, elle est source de sérénité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vraiment que vous puissiez, dès ce soir, faire une bonne nuit, que vous puissiez dire comme le psalmiste, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul es ma sécurité. Moi, je crois que le Seigneur peut répondre là, dès ce soir, que vous fassiez une nuit paisible, dire mais Jésus tu es là, je n'ai rien à craindre. Voilà, on vous encourage à nous suivre, à continuer à nous suivre. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera vendredi à 21h pour une vidéo, un encouragement, une exhortation, encourager dans la foi. Et puis on se retrouvera aussi dimanche matin à 10h30, si le Seigneur le permet, pour notre direct, pour ce culte de louange, d'adoration. Voilà, continuons à prier les uns pour les autres. Prions pour notre pays. On veut vraiment se tenir devant Dieu, pour nos autorités aussi, que le Seigneur les aide à prendre les bonnes décisions. Vraiment que nous soyons des hommes et des femmes, oui, qui se tiennent devant le Seigneur dans la prière. Et voilà, si vous avez même des sujets de prière, vous pouvez nous en faire part et voilà, on peut les remettre, bien sûr, on ne va pas nommer publiquement les noms, mais on peut remettre les situations devant Dieu et compter sur sa grâce. Oui. Alors, que Dieu vous bénisse, soyez en paix. Jésus est celui qui impose silence à nos tempêtes, que son nom soit béni.